Mesdames et messieurs, bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de faire cette vidéo, ça fait tellement longtemps. Je sais pas, Julien qui est derrière la caméra, ça fait peut-être au moins 1 an et demi qu'on en parle. Plus même. Mini GP presque, le mini GP. Si vous vous souvenez bien, j'avais fait une vidéo mini GP avec Wallan, avec Voltor, avec Sushi Carbone, toi, du coup, qui était là aussi. Et en fait, depuis ce moment-là, c'est Julien qui m'avait fait tester les mini-motos. Je me suis dit, mais c'est trop bien. Entre-temps, il y a eu aussi le tournage en Espagne avec Lorenzo Felon. Et ils m'ont dit... Si tu veux faire la moto, achète une mini GP. Alors moi je me suis dit très bien, combien ça coûte? Ça coûte un certain prix quand même. Hein. Mais justement, je savais pas trop comment on allait pouvoir financer ça. J'avais lancé une cagnotte, du coup on avait récolté un peu plus de 1600 €, grâce à vous d'ailleurs. Et la moto était à 2000 € à ce moment-là, je crois. Sauf qu'entre temps, la moto, elle est passée un peu plus cher. Donc j'ai dû un peu remettre au bout. Enfin bref, vous allez voir, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on va déballer la mini GP qui est enfin arrivée. Je suis tellement content. Ça a été une tannée à avoir, à la faire importer d'Espagne, etc. Bref, ça a été compliqué, mais elle est enfin là. Et on va déballer tout ça. C'est parti. Ah, juste avant qu'on la déballe, je voudrais juste remercier ceux qui m'ont vendu cette mini moto. Un site espagnol, une entreprise espagnole. Je vous présente ça tout de suite. Trouver une mini GP en France, c'est un peu comme trouver des gens qui mettent leurs clignotants sur les ronds-points. C'est plutôt rare. Du coup, autant se tourner vers l'Espagne. Alors je sais pas s'ils mettent leurs clignotants en Espagne, hein, mais en tout cas, ils vendent des mini GP. Et c'est comme ça que j'ai trouvé le site importmotor.es, un site de vente de motos et de pièces moto, et qui vendent des caillots mini GP. Mais pas que, vous avez plusieurs types de motos comme des dirt, des motos électriques, des quads, et même des motos 3. Ouais, des motos 3, ouais, il y a aussi des motos 4 et tout, enfin bref, il y a vraiment de quoi rouler sur piste. Et avec tout ça, vous pouvez aussi acheter vos pièces, votre équipement et tout un tas de choses pour rouler sur piste, hein. Que ce soit les pneus, que ce soit des pièces moteurs, que ce soit des poignées, des carénages, bref. Vous pouvez tout acheter pour satisfaire vos petites sorties sur piste. Et en plus, ils sont partenaires avec des pilotes comme Aaron Canet, ça c'est quand même la classe. J'ai donc pris contact avec l'équipe sur WhatsApp qui s'est gentiment occupée de ma transaction et qui m'ont livré en 5 jours seulement. Vraiment, Espagne, France, Check and Pige, bam, 5 jours. Bref, je voulais vraiment leur faire une petite pub car ils ont été super cool, hyper compréhensifs et surtout très pro. Et ça a été difficile de trouver cette moto et une fois que je suis tombé sur ce site, tout s'est fait très naturellement et assez rapidement. Donc si jamais vous projetez d'acheter une moto similaire à la mienne, le lien est dans la description. Ah, et mettez vos clignotants, vraiment. Enfin, au moins sur la route, après sur piste, bon... Bon. On va déballer la bête, franchement je suis tellement content de l'avoir. Bon, je l'ai pas du tout déballé encore comme vous pouvez voir, bon le carton il est un peu niqué ici. Mais j'ai rien déballé encore, j'ai même pas vu à quoi elle ressemblait, on a juste ça qui est arrivé en même temps. Et en fait ça, ça a l'air d'être un cache réservoir, quelque chose comme ça Julien? Ah bah c'est carrément le réservoir, ok d'accord. Alors moi il faut savoir que niveau mécanique c'est quand même très bas mon niveau. Bon on va déballer ça, je sais pas trop comment ça va être à l'intérieur, je sais pas ce qu'il va y avoir à monter, mais je vais vous la présenter, on va un petit peu en parler et tout, et puis voilà. Ah oui alors au fait, je suis désolé pour l'endroit, l'éclairage et tout, on l'a fait livrer en fait quelque part en intérieur, il n'y a pas énormément de lumière mais ça fait largement le taf, bah voilà. Aïe aïe aïe. Ah ça fait plaisir hein. Depuis le temps franchement que j'attendais ça et tout, ça a été compliqué quand même. Ça a été compliqué à l'avoir parce qu'en fait c'est des motos qui sont pas évidentes à trouver en France tout simplement. Là c'est une 220 cm3 Caillot et en fait en France il y en a des 150 cm3 Caillot. Mais va savoir pourquoi, elles sont plus chères en France les 150 que les 220. Eh bah écoute, on y est, on est parti. Alors attends, hop. Ah là 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 là. Ah ça régale hein. Ah ça régale hein. Ah ouais d'accord, c'est carrément en... Il y a une armature hein, quand même tout autour de la machine. Ah mais si je crois que je peux lever le carton, mais si je peux lever le carton en fait. Ok on va lever le carton. Tu peux m'aider? Incroyable! Putain, c'est trop bien, ça me fait kiffer. Alors par contre, il va falloir démonter l'armature, j'imagine. Il va falloir démonter tout ça maintenant. On va aller chercher les outils adéquats. Je vais juste enlever l'armature et par contre après quand on va la monter, parce qu'il y a quand même quelques trucs à monter, le réservoir, la roue avant et tout, ça on vous le fera en timelapse. Il y a Julien qui est avec moi justement, que vous allez maintenant assez souvent voir dans les vidéos. Bah déjà je vous laisse son Instagram, là tout de suite là, il est là, regardez. Là c'est son Instagram, vous allez me le bombarder de likes. Pourquoi? Bah parce que Julien, il fait de tout, du drift, du stunt, de la moto, un expert en mécanique, bref, c'est vraiment, si vous voulez, le sidekick qu'on devrait tous avoir dans notre vie. Quand vous n'avez pas les connaissances sur quelque chose, vous appelez Julien. On a tous un Julien. Moi, j'ai le mien, il est derrière la caméra. Voilà. Allez vous abonner à son Insta. Bah, c'est tout ce que j'avais à dire. Maintenant, il faut qu'on démonte ça. Je dois apprendre une clé de 10.
De 10, eh ben écoute, let's go, je vais chercher ça du coup. Bon, on a un petit peu regardé avec Julien, effectivement, clé de 10, également clé de 8, il y a 2 tailles. On va démonter une partie de l'armature, je pense que ça sert à rien de tout démonter en fait, puisqu'on peut sortir la moto après. Une fois qu'on a retiré l'armature, on retire ça, et puis bah après, déjà on la verra un peu mieux aussi. Puis alors moi vraiment, s'il y a un truc dont je suis vraiment à chier dans ma vie, c'est vraiment la mécanique quoi. Putain mais c'est un délire hein. Moi la mécanique c'est vraiment, je sais pas, mais je sais qu'il y en a plein parmi vous qui sont chauds en mécanique et tout. Et moi la mécanique c'est l'informatique oui. Mais alors la mécanique, et Julien, à quel point il sait tout faire, il est aussi chaud en mécanique qu'en informatique. Ça c'est pas normal normalement. Ça normalement il y a des espèces de lois de l'univers qui disent tu peux pas être chaud et en mécanique et en informatique normalement. Ouais, mais là, tu vas être obligé de faire le méga. Là je vais être obligé oui d'en faire là pour le coup, je vais pas trop avoir le choix. Putain mais c'est fou parce que moi j'ai déjà eu des motos quand j'étais gamin, j'en ai eu plusieurs, parce que j'ai fait un peu de piste quand j'étais gamin, mais bah, quand t'es gamin c'est les parents qui achètent ça quoi. Et là vraiment ça fait plaisir de se dire que la moto bah, c'est la mienne et je l'ai achetée moi-même. Alors il y a tous ceux qui ont contribué et que je remercie encore une fois parce que ça fait super plaisir de voir que bah, les gens ont cru au projet et tout. D'ailleurs il y a plein de belles choses qui arrivent autour de ça aussi de la moto. Ce qui fait encore plus plaisir c'est de se dire ouais c'est celle-ci quoi, c'est la moto. Alors oui c'est une petite moto, il y en a plein qui se demandent pourquoi t'as pas pris une grosse moto etc. Bah parce que je voulais me faire plaisir en fait. Oui on peut se faire plaisir avec des grosses motos, mais c'est une question en fait aussi de transport et tout. C'est une moto qui pèse 80 kg, 80-85, qui est pas grande, qui est facilement transportable et tout. Et je pense que vraiment, pour se faire plaisir et apprendre les bases du pilotage, c'est vraiment cool quoi. Je pense notamment à mes amis Lorenzo Felon, Clément Rouget, ils roulent avec ça en fait. C'est eux qui m'ont fait connaître cette moto-là. Ils roulent avec ça et c'est incroyable quoi. Les mecs ils s'amusent tellement. Oui, c'est pas une grosse moto comme peut l'être celle qui est juste à côté, que vous voyez un peu bâchée là, mais ça reste quand même une moto avec laquelle on va se faire grandement plaisir je pense. Et encore une fois, de toute façon, comme je vous l'ai dit, Julien il est bon en mécanique et tout, mais il est aussi bon en pilotage, donc il va aussi m'aider et m'apprendre les bases du pilotage aussi. Hein. Tu vas tout faire en fait. Hein. Ça te dit pas de monter mes vidéos aussi? Ça j'ai du mal. Ça y est, on a trouvé un domaine où je suis meilleur que lui, monter la vidéo. Ah, là, 100%, ouais. Après ça c'est pas vraiment une mini moto du coup, c'est une mini GP, ce qui est quand même différent en termes de taille aussi. J'ai pas souvent tombé, à part dans la vidéo Ouais, du mini GP. je suis tombé dans la vidéo mini GP, je suis jamais tombé sinon avec les autres motos. Après j'attaque pas non plus comme un bourrin, mais c'est vrai que je suis jamais tombé. Là, le cercle que tu vas rouler, tu peux prendre un peu plus de vitesse. Là on peut prendre plus. Bah déjà les gens se demandent peut-être, Ken Piche déjà, combien ça vaut comme moto ça? La réponse elle est simple, ça vaut 2500 €. Voilà, ça vaut 2500 €. C'est un moteur de 220 cm3 avec 5 vitesses. Donc voilà, je vous donne quelques petites anecdotes comme ça. À combien ça va? Je sais pas précisément à combien ça va, mais d'après Lorenzo Felon, qui en a une, donc c'est pas précisément la même, mais presque, lui il prenait 130 km/h. Donc j'imagine qu'on va être à peu près dans les mêmes trucs quoi. Et il est temps de la dévoiler? Ouais, il y a des trucs à faire dessus. Il y a des trucs à faire, franchement, voilà, vous le voyez avec les plans que vous fait Julien. Putain, je suis trop content parce qu'elle a du flow hein, quand même malgré tout. Hein. Il y a des trucs que je vais refaire dessus. Premièrement, bon, elle se démarre au kick parce que je crois que c'est une moto qui de base n'a pas de batterie, mais encore une fois, je connais rien en mécanique, mais il y a quelque chose où c'est marqué Electric Start, donc j'imagine que c'est un démarreur électrique. J'ai vu que potentiellement, ça pouvait être relié quelque part d'une façon ou d'une autre. Il y a ça qui est pas relié au guidon, mais j'aimerais bien trouver un moyen de la relier au guidon, mettre une batterie, j'en sais rien. On va regarder à tout ça, c'est Julien l'expert là-dessus. Mais voilà, moi je vais me contenter de rouler et apprendre en même temps la mécanique, mais au début ça va être Julien qui va mettre un petit peu les mains là-dedans quoi. Ce qu'on va faire maintenant avec Julien, et ben là on va poser la caméra, on va sûrement la poser dans le coin et on va faire un timelapse en fait, on va la monter nous tranquillement, mais vous allez voir tout ça en accéléré, puis on fera un petit débrief dès qu'on aura besoin de faire un débrief, vous m'entendrez, on garde les micros et tout. Mais voilà, petit timelapse, on vous pose et on monte la bête. Sanelix Music on the beat.
Mesdames et messieurs, ça y est, je sais pas combien de temps on a mis, peut-être 30 minutes en vrai, ça a été assez vite, 30-40 minutes grand max, vraiment grand max, ça a été assez vite, on a fait, bah moi j'ai pas fait grand chose, que je suis vraiment un chier, mais j'ai essayé quand même. Enfin on a mis le réservoir, on a donc, on s'est occupé du guidon et tout, et de la roue avant, voilà, la roue avant avec le frein et tout. Et là ça va être l'heure de la démarrer dans un instant quoi, putain mais la pression quoi, depuis le temps qu'on attend ça, depuis le temps qu'on attendait vraiment de la recevoir et de pouvoir la monter, ça va être vraiment trop cool. Par contre, je sais pas à quelle heure il est pas loin de 20h et j'ai un peu peur du bruit que ça va faire. Il y a quand même des voisins et tout, mais on va la démarrer quand même. Enfin, par contre, attends, mais la démarrer ça va être un enfer. Bon, je vais pas vous mettre toutes mes tentatives, j'ai essayé au moins 30 fois, je n'ai réussi qu'une fois, hein. Je pense qu'il faut être comme ça pour démarrer cette moto. Voilà, faut être un titan, voilà, tout simplement, un titan colossal, ou alors s'appeler Julien, lui il va réussir à la démarrer. Tu l'as entendu un peu avant tout le monde, qu'est-ce que ça te fait? Ça fait un bruit de fou, on dirait une Moto 3 quoi. C'est un bonheur, je vous jure, j'ai des étoiles plein les yeux, c'est des rêves de gosse quoi, qui se réalisent, donc c'est trop bien quoi, c'est trop bien. Yes, enfin. Non. Je suis désolé, je pense pas que vous m'entendez bien, on me voit pas bien avec la nuit et tout. On est chez des potes du coup depuis le début d'après-midi pour essayer de la monter, de la démarrer et tout. C'est un enfer à démarrer avec le kick et tout. Je vous reprends dans 2 secondes. Bon, on vous a fait un petit test avec Julien. Enfin, il l'a démarré. On a couru même. Enfin, Julien a couru pour essayer de sauter dessus, la démarrer. Bref, c'est un enfer. Apparemment, quelques petits réglages. On va devoir. Un petit réglage à faire au niveau de tout ce qui est ralenti et tout. Ok. Vu que c'est en rodage, donc ça n'a jamais été démarré avant. Du coup, Ok. Ouais, il est mort. Il est mort. En même temps, il a tapé des allers-retours pour la démarrer. Réglages, quoi, parce que c'est vrai qu'au kick, moi j'ai réussi à la démarrer une fois tout seul au kick sur peut-être 7-8 essais. Toi, tu l'as démarré 3-4 fois minimum, plus en courant et en sautant dessus. Et là, c'est vrai que pour le moment, elle est difficile à démarrer. De toute façon, on m'avait prévenu que ce serait difficile, mais ça fait trop plaisir. En fait, ça fait vraiment plaisir parce que c'est vraiment une belle machine. Elle fait un beau bruit, elle fait beaucoup de bruit. Je m'attendais pas à autant de bruit. Pour une petite moto comme ça, je m'attendais vraiment à moins de bruit pour le coup. Ouais, mais c'est un 200 après. C'est vrai, ouais. Ça fait le bruit d'un 200 voilà. Ou d'un gros 125 par exemple qu'on voit dans la rue. Je sais pas si on peut dire les 125 Duke avec un petit échappement, des chicanés. Ça fait à peu près le même bruit. Ça choque pas et pour les circuits c'est bien parce qu'il faut pas trop, faut pas. Voilà, non, franchement, je trouve qu'elle est bien, elle fait un beau bruit. Et bah, on va aller l'essayer dans 2-3 jours là. J'ai trop hâte, vraiment j'ai trop hâte. Merci encore pour tout ça parce que c'est un projet de fou. Ça fait un moment que j'en parlais et ça fait un moment que beaucoup se demandaient si j'allais le faire ou non. C'était toujours en projet, c'est juste que c'est difficile à organiser parce que elle vient d'Espagne et tout. C'est pas un colis Amazon que vous achetez, vraiment pour le coup. Surtout, c'est un certain prix, encore une fois, comme je vous l'ai dit, ça coûte 2500 €, donc c'est pas spécialement donné, mais ça reste moins cher que certaines motos comme les ovales et tout. Donc moi je suis hyper content, merci Julien pour ton aide parce que je pense que tout seul je n'aurais pas pu. Oui. Donc un grand merci à toi. Nous on vous laisse là, on va reprendre aussi les vidéos MotoGP, ça va revenir, ne vous inquiétez pas. Puis les vidéos moto sur piste, on va les mettre en place petit à petit. En tout cas la machine est magnifique, ça me fait trop plaisir de la voir. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, si c'est le cas pensez à la liker, la commenter, la partager, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche. L'insta de Julien se raffiche encore une fois ici, bombardez-le, vraiment de messages de soutien, les liker et tout, c'est un pote de longue date et vraiment c'est lui qui m'aide à chaque fois que j'ai des galères, sur tout en fait. Je cherchais mais sur absolument tout, donc c'est vraiment mon sidekick pour le coup et ça fait vraiment plaisir qu'il soit là. Donc voilà, la machine est là, maintenant il n'y a plus qu'à y aller, on va la décorer, on va faire plein de trucs autour. Donc voilà, merci d'avoir suivi, prenez soin de vous, V à tous.